Bienvenido nel desierto de Chile. Alors je redescends de Copiapó vers La Serena aujourd'hui. Je suis dans le désert dans la voiture. Je roule tranquillement sur la route le long de la côte. Et j'ai pensé vous faire un petit tour d'horizon pour voir avoir un petit souvenir de la voiture en fait. Je m'arrêterai tout à l'heure pour vous faire le topo. Donc ça c'est ma vue de conduite. À droite on a les deux GPS, donc le GPS de la voiture qui n'est pas à jour, donc qui permet de quand même faire une grosse partie du chemin, et le GPS du téléphone. Tous les soirs quand il y a un accès internet, j'essaie de mettre à jour les cartes des endroits où je vais pour avoir une bonne idée des cartes satellites des différents parcs et routes pour pas me perdre. Enfin c'est relativement difficile de se perdre même en plein désert. Les directions sont assez faciles. Alors les routes sont très faciles au Chili. On a d'abord la panaméricaine qui est une double route à péage, pas très cher, mais toujours des petits 2 euros, 4 euros par-ci par-là, qui traverse tout le pays de nord au sud. Et puis on a plein de petites routes secondaires, dont des routes secondaires comme celle-ci asphaltée, très tranquilles, en tout particulier dans cette région, avec quelques voitures, quelques camions, mais qui sont vraiment très paisibles à conduire. Un peu piégeuses, ce sont de grandes lignes droites, et soudainement il peut y avoir des tournants, surtout si on arrive dans des régions où il y a des petits ravins. Sinon c'est facile. Autre type de route, ce sont les routes de terre qui sont légèrement asphaltées, donc elles sont goudronnées, elles sont très faciles aussi à conduire, mais quand il pleut, quand il fait humide le soir, tout ça c'est un peu piégeux. Ensuite les routes de terre les routes de terre à proprement parler, vraiment la terre praticable, on peut rouler tranquillement, évidemment beaucoup plus lentement. Ici on est à 100 à l'heure, mais sur les autres routes de terre on est peut-être à 40, 60 km/h grand maximum. On peut monter à 80 dans les grandes lignes droites, mais la voiture bouge pas mal. Celle-ci c'est une 2 roues motrices. Et puis on a vraiment les routes de terre rocailleuses, les petits sentiers, les routes de sable qui sont assez difficiles à pratiquer et qui existent aux abords des villages. Les villages, la plupart des villages ne sont pas goudronnés, en fait, ce sont des routes de terre quand on se déplace entre les baraques. Alors dans la voiture,